Bienvenue au XXIe siècle, une époque où les moyens de transport sont plus que jamais sous les feux de l'actualité. Non seulement parce qu'ils sont d'une importance primordiale dans notre société mondiale, mais aussi car l'enjeu écologique est de taille. Dans ce contexte, la Fisker Karma est en avance sur son temps. Voici en effet la première limousine sportive électrique à autonomie étendue. Mais avant de nous intéresser à sa technologie, arrêtons-nous sur le galbe de ses lignes et son esthétique qui aimante le regard. La Fisker joue dans la cour des grands. Près de 5 mètres de long, voilà une dimension qui la place en concurrence des grandes berlines et des coupés 4 portes européens. Audi A6 et A7, Mercedes Classe E et CLS, BMW Série 6 et Grande Coupé, ou encore Porsche Panamera. Mais la Fisker est plus large, plus basse et avec un empattement gigantesque de 3,16 m. Bon, ce n'est pas encore un Boeing, mais la voiture américaine en impose quand même. Surtout que les arches de roue accueillent des roues de 22 pouces, spécialement étudiées pour la Fisker Karma. Il faut dire qu'avec près de 2,5 tonnes sur la balance, il vaut mieux prévoir grand en roues et en freins. Tout en courbe, la Fisker joue cependant la carte de l'originalité et réussit à paraître svelte et dynamique malgré ses dimensions de mastodonte. L'habitacle est lui aussi résolument original, surtout dans cette finition éco-chic qui n'utilise que des matériaux végétaux. Pas de cuir donc, mais un matériau recyclé similaire à de l'Alcantara pour les sièges et la planche de bord. Étonnant et même interpellant. La Fisker Karma est une 4 portes 4 places, mais la garde auto à l'arrière est un peu limitée. L'énorme tunnel central qui abrite les batteries empêche tout espoir d'emporter une 5e personne. La Fisker Karma, c'est avant tout 2 moteurs électriques d'une puissance de 204 chevaux chacun qui actionnent les roues arrière. Ils sont alimentés par des batteries lithium-ion qui peuvent être rechargées sur secteur en 6 heures à peine. Un moteur thermique 2 litres turbo 260 chevaux d'origine General Motors est installé à l'avant et permet de recharger les batteries via un générateur. Ce moteur essence ne sert donc pas à mouvoir la voiture. La transmission se fait d'ailleurs uniquement aux roues arrière via un différentiel à glissement limité qui fait office de boîte de vitesse. 2 modes de conduite sont prévus, Stealth pour le tout électrique avec une autonomie tournant aux alentours de 70 km, Sport pour activer le moteur thermique, ce qui permet des meilleures performances bien sûr, et une autonomie bien en hausse qui peut dépasser 400 km. Et la consommation, me demanderez-vous? Eh bien, selon le mode utilisé, elle peut passer de 3 litres à 12 ou 13 litres en utilisation sportive. Mais sportivité n'est pas le terme adapté pour la Fisker Karma. Malgré des suspensions très élaborées, des freins de voiture surdimensionnés et un comportement routier très sain, la berline américaine n'est pas une sportive. Son poids et sa transmission empêchent toute conduite trop dynamique. Mais les performances, surtout en termes de reprise, sont bien là. Voilà une voiture idéale pour les longs déplacements, confort, rythme, autonomie. Tout est réuni pour réussir votre voyage. Bon, évidemment, la Fisker n'est pas donnée. 110 000 € et même 130 000 pour la voiture essayée ici. C'est comparable à une Porsche Panamera hybride qui, rappelons-le, utilise elle le moteur électrique en appoint du moteur thermique. Toute une différence. La Fisker Karma, c'est peut-être la voiture de demain. En tout cas, la Fisker intrigue et intéresse. 42 voitures ont déjà été commandées en Belgique et les 12 premiers heureux propriétaires ont été livrés. Ne vous étonnez donc pas de la croiser un jour sur votre chemin.